Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association Bodyguard. Bodyguard, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une association composée de 8 étudiants bénévoles qui intervient dans des établissements scolaires pour sensibiliser des jeunes de 10 à 15 ans sur des thèmes liés à leur santé. Nous abordons des thèmes tels que la nutrition, le sport, le sommeil, les addictions ou encore la sexualité. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de la sexualité et plus précisément de la contraception. La contraception, qu'est-ce que c'est? D'après le dictionnaire, la contraception, c'est l'ensemble des moyens qui visent à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Maintenant qu'on sait ça, quels sont les moyens de contraception les plus couramment utilisés en France? Alors, je vais vous en présenter quelques-uns. Et le premier, je suis sûr que vous le connaissez tous, c'est le préservatif. Alors, le préservatif, c'est une méthode de contraception locale qui consiste à bloquer le passage des spermatozoïdes dans l'utérus afin d'empêcher une grossesse. Il existe des préservatifs masculins, ce sont les plus connus, mais il existe aussi des préservatifs féminins qui fonctionnent sur le même principe. Alors, il est très important de noter que le préservatif, masculin ou féminin, c'est la seule contraception qui protège également des maladies sexuellement transmissibles, les fameuses MST. Toutes les autres contraceptions que nous verrons dans cette vidéo ne protègent pas du tout des maladies sexuellement transmissibles, elles ne protègent que d'une potentielle grossesse. Enfin, il est aussi important de noter que le préservatif n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Cependant, il est possible de s'en procurer gratuitement dans des endroits comme des plannings familiaux. La méthode de contraception suivante est la pilule. Très connue également. Alors la pilule, c'est une méthode de contraception qui utilise des hormones pour empêcher une femme de tomber enceinte. Elle se prend régulièrement, tous les jours, à une heure régulière, et elle se présente sous la forme d'une plaquette. Alors, pour se procurer une pilule, il faut prendre rendez-vous chez son médecin afin de déterminer déjà laquelle est la plus adaptée, parce qu'il en existe plusieurs types, et enfin de se procurer une ordonnance, car on peut se la procurer uniquement sur ordonnance. Donc cela veut dire aussi qu'elle est remboursée à hauteur de 65% par la sécurité sociale. À ce jour, la pilule n'existe que pour les femmes, cependant, des pilules masculines sont en développement. La méthode de contraception suivante est le stérilet. Alors, contrairement à ce que son nom laisse entendre, le stérilet ne rend pas stérile. On l'appelle aussi le dispositif intra-utérin. Et c'est une méthode de contraception féminine qui se présente sous la forme en fait, d'un petit objet en forme de T et qui nécessite l'intervention d'un ou d'une gynécologue pour le poser. Une fois qu'il est posé, il est opérationnel pour une durée allant de 3 à 10 ans. Il est important de noter qu'il existe plusieurs types de stérilés. Il y en a qu'on appelle des stérilés au cuivre, qui fonctionnent donc sans hormones, efficaces à 100%, 99% si on veut, pour être plus précis, car il y a des risques comme pour toute contraception. Pour la même efficacité, il y a également des stérilés aux hormones qui fonctionnent donc avec des hormones, mais qui se basent donc sur le même principe, donc c'est un petit objet qu'on pose dans l'utérus. Ce dispositif est remboursé par la sécurité sociale à hauteur de 65%, tout comme la pilule. Le prochain moyen de contraception que je vais vous présenter, c'est l'implant. L'implant, c'est une méthode contraceptive féminine qui diffuse des hormones dans le corps pour empêcher une grossesse. Il prend la forme d'un petit bâtonnet en plastique de la taille d'une allumette environ. Une fois qu'il est posé, dans le bras en général, il est opérationnel pour une durée allant jusqu'à 3 ans. Cette méthode de contraception est remboursée à 65% par la sécurité sociale. Enfin, la dernière méthode que je vais vous présenter, c'est en fait un ensemble de méthodes qu'on appelle les spermicides. Donc les spermicides, ce sont des méthodes contraceptives féminines, locales et chimiques. Elles peuvent prendre la forme d'un gel ou d'ovule à appliquer juste avant le rapport sexuel afin qu'il soit efficace. C'est très important. Les spermicides agissent en tuant les spermatozoïdes, empêchant ainsi une potentielle grossesse. Cette méthode de contraception n'est pas remboursée contrairement au stérilet, à l'implant ou à la pilule, comme nous l'avons vu précédemment. La contraception d'urgence ou pilule du lendemain. Alors, celle-là, c'est une catégorie qui est un peu à part. On ne peut pas vraiment appeler ça une méthode de contraception parce qu'on n'est pas censé l'utiliser régulièrement. Donc, c'est une méthode qu'on utilise en cas d'urgence, après un rapport sexuel non protégé ou pour lequel la méthode contraceptive n'a pas fonctionné, par exemple, si votre préservatif a craqué. Alors,
Cette pilule, comment elle fonctionne? Elle fonctionne à base d'hormones à très haute dose et elle se prend à une durée de 5 jours maximum après le rapport sexuel non protégé. Plus le temps entre le rapport sexuel non protégé et la prise de la pilule augmente, plus l'efficacité de cette pilule diminue. Donc il est très important, si vous vous retrouvez dans la situation où vous avez eu un rapport sexuel non protégé, de la prendre très vite après. Mais le mieux reste de ne pas la prendre du tout et d'utiliser correctement des moyens de contraception conventionnels. Alors, cette pilule du lendemain, vous pouvez la trouver en pharmacie gratuitement si vous êtes mineur, et par contre, au-delà de 16 ans, vous êtes obligé de la payer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez pu apprendre quelque chose. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site du service public dont le lien se trouvera en description. Si vous avez un commentaire ou une suggestion à faire, les commentaires sont également en bas de la vidéo, nous vous invitons à en laisser un. Enfin, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à aller voir nos réseaux sociaux. On y poste régulièrement sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn.